Et je vais parler de la gestion des biens dans le royaume de Dieu. C'est un principe que Dieu a établi. Et si nous faisons fi à ce principe-là, il nous sera difficile de nous épanouir nous-mêmes, il nous sera difficile d'investir dans le royaume de Dieu. À cet effet, nous faisons une lecture dans Malachie chapitre 3, le verset 8 à 12. Malachie chapitre 3, le verset 8 à 12. Est-ce qu'on peut se tenir debout et lire ensemble le passage? Malachie 3, 8 à 12. Lisons. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Des trésors tous les dîmes, afin qu'il y ait dans la maison de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. En abondance. Il faut que je lise ici parce que ici ça coupe. Le verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que citoyen du royaume de Dieu, il nous appelle à une bonne gestion des biens qu'il met à notre disposition. À cet effet, il a établi des principes qu'il nous faut non seulement connaître, mais aussi mettre en application. La méconnaissance et la non-application de ces principes constituent des blocages à notre propre épanouissement financier, d'où un frein à l'investissement dans le royaume de Dieu. Et un des principes à connaître, c'est cette bonne gestion. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu des désordres. Il est organisé, très, très, très organisé. Et il voudrait que nous emboîtions ses pas. Dans sa parole, il nous donne 7 ordonnances en ce qui concerne la gestion des biens. Et en tant que propriétaire, et nous, en tant qu'intendant, nous pouvons dire que nous n'avons rien à lui offrir. Et au regard de ces 7 ordonnances, nous comprendrons qu'il veut juste nous apprendre à bien gérer. Il veut juste nous amener à la fidélité. Il veut juste nous amener à l'obéissance de sa parole. Il veut juste nous apprendre à partager. Alléluia. L'enfant de Dieu doit apprendre ce qu'est la fidélité. L'enfant de Dieu doit apprendre ce qu'est l'obéissance. L'enfant de Dieu doit apprendre ce qu'est le partage.
Ce qu'il met à notre disposition, ce n'est pas pour nous. Hein? Quand nous regardons les arbres, le manguier ne mange jamais ses fruits. C'est au profit des humains. C'est au profit des animaux. Il est là, le manguier est là pour servir, pour être utile à quelqu'un d'autre. Et Dieu voudrait que nous soyons utiles, que nous ne vivions pas pour vivre, mais que nous puissions impacter d'une manière ou d'une autre. Première ordonnance qu'il a donnée, c'est la loi de la consécration. Et cette loi de la consécration passe par les prémices. Et par les prémices, nous disons simplement à Dieu, nous te redonnons, nous te donnons, nous te consacrons les biens que tu mets à notre disposition. Et ce qui est merveilleux, il promet en retour de nous bénir davantage. Il t'a déjà donné, mais il ne veut pas s'arrêter là. Il veut continuer de multiplier. Il veut continuer de faire fructifier. Il veut t'amener à une autre dimension. Mais pour y arriver, il a établi des principes qu'il faut apprendre à lui redonner. Et lorsque nous lisons Proverbes chapitre 3, les versets 9 à 10, waouh, c'est puissant. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de quoi? De tout ton revenu. Les prémices de tout ton revenu. Waouh! Tout. Il dit tout. Tout ce que tu reçois pour la première fois, hein, il demande prélève. Et il nous dit que Jésus-Christ est prémisse d'entre les morts. Waouh! Et je voudrais ce matin que tu entendes quelque chose. Et le verset 10 continue par dire, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Quel Dieu merveilleux. Il ne te demande pas de donner pour t'appauvrir, mais il te demande de donner pour que lui, il puisse encore multiplier. Deuxième ordonnance, c'est la loi de la protection, qui est la dîme. Dieu n'est pas à court d'argent. Et la dîme ne se limite pas à l'argent. La dîme va au-delà de l'argent. Tout ce que tu reçois, le 10e doit lui revenir. Tout. Si tu reçois 10 habits, c'est pour Dieu. Si tu reçois 10 chaussures, c'est pour Dieu. Et l'autre jour, je parlais des heures qu'il nous donne chaque jour. 24 heures qu'il nous donne chaque jour, qui nous permet de respirer, qui nous permet de nous épanouir, qui nous permet d'entreprendre, qui nous permet de nous investir. Et il nous demande seulement d'en lui donner la dîme de ces 24 heures-là. Est-ce que nous aurons un jour raison de dire que nous n'avons pas le temps pour Dieu? Non. Personne d'entre nous
ne pourra se justifier. 24 heures, tu respires gratuitement. 24 heures, tu as la force et l'énergie nécessaires pour courir. Hein? De métro en métro, c'est ça? 24 heures pour travailler et dormir. Et il te demande, donne-moi 2 heures. Seulement 2 heures par jour. Combien de personnes arrivent à donner 2 heures à Dieu tous les jours? Vous voyez, nous ne pouvons pas faire des exploits sans sacrifice, sans obéissance. Quand vous regardez d'autres confessions religieuses, vous allez voir que chaque jour, il s'applique à la prière. Et on a essayé de totaliser chez nous, on s'est rendu compte qu'il le donne près d'1h30 tous les jours. Et plus, voilà, merci. Tous les jours. Pour parler à leur Dieu. Et nous qui avons la lumière, nous qui avons la vérité, il nous est impossible de donner même, souvent même 15 minutes. Un jour, aux États-Unis, un jeune homme a voulu aller travailler avec, comment il s'appelle encore, celui qui travaillait au milieu des enfants difficiles. Le nom est en train de m'échapper. David Wilkerson. Il va le voir, il dit, je vois que tu as un ministère formidable et je veux me joindre à toi pour exercer dans ce milieu difficile-là. Et David Wilkerson lui demande, combien d'heures passes-tu chaque jour pour lire ta Bible et prier? Il totalise tout. Matin, il se lève, il prie. À midi, il prie pour le repas. Le soir, il prie pour dormir. Le tout ne dépassait pas 15 minutes. David Wilkerson lui dit, non, tu ne peux pas travailler avec moi. Le jour où tu pourras faire 1 heure, reviens, on va travailler ensemble. Pour dire que celui qui nous a tout donné et celui qui nous a confié ses biens, ses richesses, celui qui t'a donné la vie, il veut simplement que tu apprennes à lui donner la dîme en tout. C'est une discipline, mais qu'il faut apprendre, il faut mettre à connaître et mettre en application. Il y a une richesse là-dedans. Une richesse là-dedans. La Bible, Dieu est véridique. Et tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Troisième ordonnance, c'est la loi de la reconnaissance. La loi de la reconnaissance. Par nos offrandes, nous témoignons à Dieu notre reconnaissance pour sa provision et pour ses bienfaits. L'offrande, un principe qu'il a établi pour voir si nous sommes reconnaissants à son égard. Pour voir si nous ne sommes pas ingrats. Et en regardant la parole de Dieu, je me suis rendu compte que l'offrande est volontaire. On ne t'oblige pas.
c'est volontaire. Il te donne le libre choix. Et lorsque nous lisons Exode 25, le verset 2 nous dit ceci. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. De bon cœur. Ça veut dire que il y a cette liberté qui t'a été donnée de le faire. Deuxième chose que j'ai compris dans l'offrande, c'est que l'offrande est un acte qui nous coûte. Ce n'est pas les miettes dont il a besoin. C'est ce que nous pouvons enlever dans ce que il nous a confié. Et nous-mêmes, nous allons sentir que quelque chose est sorti de nous. Parce que lorsque nous lisons toujours Exode 25, le verset 3 à 7, il dit ceci. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. Waouh! Il dit de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, de fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odorifiant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Alléluia. Why? J'ai été invité en Côte d'Ivoire. Et je devais tenir une rencontre avec les femmes. Et le deuxième jour, on devait organiser une offrande. Et pendant les chants, tout le monde dansait, chantait, dansait, venir offrir, chantait, dansait, venir mettre. Et à la fin, on me demande de prier pour les offrandes. Et quand je prends le panier, une voix me dit, prie. Et l'autre voix dit, ne prie pas. L'autre voix dit, prie. Et une autre voix dit, ne prie pas. C'est prier là qui a primé. Et j'ai prié. Après avoir prié, j'ai dit, j'ai prié, mais quand j'ai pris le panier, je me demande, si Dieu allait s'appuyer sur ce que nous avons donné pour nous bénir, est-ce que nous recevrons quelque chose? J'ai demandé à toute l'assemblée, est-ce que quelqu'un dans cette assemblée-là pourrait avoir quelque chose, une bénédiction digne par rapport à l'investissement? Parce que c'était des pièces de 100 francs, 25 francs, 50 francs. Ça veut dire que ce sont les résidus. Ce qui ne nous coûte rien. J'ai dit, si vous saviez la bénédiction qui découle de l'offrande, vous alliez faire mieux. Et ils ont décidé tout de suite de reprendre. Je dis non. Si vous reprenez, vous allez dire qu'il y a une dame qui est venue du Burkina Faso pour nous dévaliser. Je dis non. Il y a d'autres jours. Et le lendemain, on devait encore faire une offrande. Waouh!
On n'a pas su là où est sorti les billets verts. On n'est pas su là où est sorti les 10 000. C'était tout autre chose. Parce qu'elles n'avaient pas compris. Et lorsqu'elles ont compris, elles ont obéi. Elles ont manifesté ce qui était au fond de leur cœur. Et il y a certaines, celles qui n'avaient rien à donner, certaines étaient chagrinées. Et je voyais une dame qui était en train de pleurer parce qu'elle a fouillé dans son sac. Et tout ce qu'elle avait là, ce n'est pas ce qu'elle voulait donner. Il y a une dame qui s'est approchée d'elle et lui a demandé, le chapeau là, c'est pour qui? C'est pour toi? Mais tu peux donner à Dieu. Donc, elle était, c'est comme si on la libérait, quoi. Soulagée. Et elle a levé son chapeau, venue. Et quand elle a mis son chapeau, oui, à ce moment-là, on voit les pailles qui viennent. On voit les foulards qui viennent. Et à la fin, ils ont voulu vendre les objets dans l'église. Je dis non. Je dis, je sais qu'à ce séminaire-là, il y a des veuves qui sont là. Nous allons prendre le matériel, offrir à ces veuves-là, leur donner de la joie. Et quand j'ai dit ça, l'offrande a recommencé de plus belle. Mon peuple périt par faute de connaissance. Et on nous demande de donner de l'or. On nous demande de donner de l'argent. On nous demande de donner de l'airain. On nous demande de donner des pierres précieuses, du bois, même du bois, et des habits de qualité. De l'huile d'onction. C'est-à-dire un parfum de grand prix. Et autre chose que j'ai compris dans l'offrande, c'est que l'offrande, la valeur de cette offrande-là est possible. Je peux l'avoir, je peux l'offrir. Parce que j'ai un Dieu qui pourvoit à mes besoins. J'ai un Dieu qui m'amène tous les jours à une autre dimension. Vous voyez, lorsque vous lisez Genèse chapitre 15, le verset 13 à 14, Dieu donne une révélation à Abraham. L'Éternel lui dit, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Le verset 14 dit maintenant. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. On leur demande de donner de l'or. On leur demande de quoi? De donner de l'argent. On leur demande de donner de l'airain. Où ils allaient trouver ça? Dieu avait déjà pourvu. El Shaddai, Dieu a déjà pourvu. Il suffit de s'engager. Et lorsqu'on lit Exode 12, 36, on voit l'accomplissement. Il est dit, l'Éternel fit grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Ils dépouillèrent les... Vous n'allez pas terminer pour moi? Ils dépouillèrent les Égyptiens. Ce qu'il avait dit, ça s'est réalisé. L'Éternel est la parole. Jésus est la parole. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est dans la parole. Et il est lui-même la parole. Pour dire que ce qu'il promet, il le fait. Autre chose que j'ai appris,
dans l'offrande, c'est que l'offrande doit être utilisée selon la volonté de Dieu. Ça doit être utilisé selon le plan de Dieu. Ça doit être utilisé selon les principes de Dieu. Ça veut dire que lorsque nous donnons, ceux qui sont chargés de gérer doivent écouter Dieu pour l'utiliser. Exode 25, le verset 9 dit ceci. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ce n'était pas au hasard. L'argent ne devrait pas être utilisé au hasard. Mais selon le modèle, selon le plan. Parce que l'autel devrait servir à quelque chose. Et l'offrande devrait servir à quelque chose. Et l'offrande est utile parce que Dieu voulait qu'on lui construise un sanctuaire pour qu'il puisse y résider. Non seulement l'offrande doit être bien utilisée, mais l'offrande doit être utile au ministère. Je vais continuer sur la 4e ordonnance, qui est la loi de la libéralité. La loi de la libéralité. C'est une disposition de cœur à donner largement, à procurer à autrui un avantage sans contrepartie. Je ne dois pas donner, aider quelqu'un dans le but de récolter demain. En mettant dans ma tête, je lui donne 5 000 francs. Attendant que la prochaine fois, quand je serai dans les besoins, que la personne me retourne les 25 000 francs, les 5 000 francs, ou bien que la personne ajoute pour qu'il y ait bonus. Vous savez, il y a des gens, ils vous donnent des cadeaux piégés. Ils vous donnent, attendant de recevoir plus de vous. Ils vous donnent, s'attendant à ce qu'un jour, vous leur retourniez cela. Dans mon pays, je vois les mariages, les actions de grâce. On vient donner et on a une liste pour écrire. Un cahier pour écrire. Tel a donné tant, tel a donné tant, tel a donné tant, tel a donné tant. Et connaître ses amis et ses ennemis. Et on attend, quand cette personne aussi a quelque chose, on regarde. Et quand j'avais au mariage de ma fille ou de mon fils, combien il a donné pour donner proportionnellement. Oui, tu n'as rien donné. Tu n'as rien fait. On nous dit ici que la libéralité, là, c'est donner à quelqu'un, à une autre personne, sans attendre un retour de quelque chose. Et 2 Corinthiens 8, 1 à 9 nous dit ceci. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement
Ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Et je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté nous fussions enrichis. Alléluia. Que le Seigneur nous donne d'en arriver là pour sa seule gloire. 5e ordonnance, c'est la loi du sacrifice. Romains 12, 20 nous dit ceci. Mais si ton ennemi a faim, non, frappe-le, prive-le. On nous dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ton ennemi. Qui est notre ennemi? Celui qui ne nous aime pas. Celui qui nous a fait du tort. Celui qui nous a blessés profondément. La personne qui s'est investie à te dénigrer, à te détruire. La personne qui s'est investie à t'arracher ce qui t'était cher. La Bible dit, donne-lui à manger. S'il a faim, donne-lui à manger. Ça veut dire, quand il a un besoin, pourvoir. C'est dur. Hein? Parler là, c'est simple. Lire là, c'est simple. Mais quand on se retrouve dans la réalité des faits, ouais, c'est pas simple. Quelqu'un qui tue ton enfant et qui vient te dire, c'est moi qui l'a éliminé. Et la personne vient dire, je viens te demander pardon. Hein? Ah. La personne a opéré. Et effectivement, c'est une réalité. Et la personne vient te dire, c'est moi qui étais à la base. Et maintenant, je viens pour te demander pardon. C'est en ce moment que l'application là devient difficile. Et si c'est pas, tu ne demandes pas le secours du Saint-Esprit, ouais, tu vas nourrir de l'amertume, de l'aigreur, de la rancune, de la jalousie pour cette personne. Et en ce moment,
tu t'auto-détruis. Est-ce que quelqu'un entend quelque chose? Tu t'auto-détruis. Parce que tu deviens esclave de cette personne. À chaque fois que tu verras la personne, tu vas voir quelque chose de l'amertume générée en toi. Moi, je suis passé par là, c'est pourquoi je comprends la douleur. Il fut un moment, ça c'est quelqu'un qui m'a blessé. Même si nous étions en train de causer, et qu'on prononce le nom de la personne, même si ce n'était pas la personne, le simple fait de prononcer le nom faisait quelque chose dans ma vie. Ça réveillait quelque chose en moi. Et la nuit, si je dors, et qu'à un moment donné, ce nom-là traverse mon esprit, mon sommeil est parti. Mon sommeil s'en va. J'ai été obligé d'avouer au Seigneur et d'avouer à mon mari et lui demander de prier pour moi. Et chaque soir, avant de m'endormir, il prie pour moi et il prie pour la personne qui m'avait blessé. Il prie pour moi et il prie pour la personne qui m'avait blessé. Et à un moment donné, la douleur s'en est allée complètement. Aujourd'hui, je me rappelle des faits, mais ça ne brûle plus. Et ce qui est merveilleux, c'est que je suis parvenu à faire du bien à cette personne. Mais au départ, c'était très dur. Et je voudrais ce matin t'encourager à faire du bien, à obéir à cette ordonnance sacrificielle-là, pour ne pas être un frein, pour ne pas te bloquer toi-même et pour ne pas passer à côté de l'investissement que tu dois faire dans la vie de cette personne. Hébreux 13, 16 dit ceci. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu veut prendre plaisir à ta libéralité. Dieu veut prendre plaisir au sacrifice que tu consens chaque jour. 6e ordonnance, dans le cadre de la gestion des biens que l'Éternel nous donne, c'est la loi de l'épargne. Si nous n'épargnons pas, il nous sera difficile d'investir. Ce qui veut dire que nous n'avons pas le droit. Dieu ne nous autorise pas à utiliser tout ce qu'il met à notre disposition à la fin du mois. Hier, nous avons parlé de la 7e ordonnance qui est la loi de la semence. Et pour semer, il faut épargner. Et Dieu nous donne un exemple dans Proverbe 30, le verset 24 au verset 25. Il dit ceci. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Le verset, ils travaillent.
Et ils savent qu'ils ne doivent pas tout utiliser. Ils mettent de côté quelque chose. Ils mettent de côté quelque chose. Ils mettent de côté quelque chose. Sachant qu'il y aura un temps où ils doivent réinvestir cela. Que le Seigneur te donne ce matin d'entendre la voix de Dieu et de mettre en application. Je crois que il me reste quelques minutes encore et je peux continuer. Et comme hier on a parlé de la 7e ordonnance qui est la loi de la semence, qui est la loi de l'investissement, je vais sauter ce point. On en a parlé hier profondément et je voudrais simplement dire, celui qui n'épargne pas ne peut pas investir. Et si tu n'investis pas, tu es un frein pour ton propre développement. Tu es un frein pour le développement de l'Église. Parce que l'Église, c'est un corps. Et chaque membre est appelé à faire quelque chose. Chaque membre est appelé à s'investir. Chaque membre est appelé à donner. Chaque membre est appelé à travailler. Celui qui n'investit pas s'appauvrit. Celui qui ne sème pas s'appauvrit. Et je crois que il n'y a pas quelqu'un dans cette salle, ni quelqu'un sur les réseaux sociaux qui souhaite être pauvre. En tout cas, moi, je vais m'enrichir. Alléluia. Donc, le refus de semer appauvrit. Et la pauvreté, qu'est-ce que c'est? Nous avons plusieurs définitions de ce qu'est la pauvreté. Mais j'ai décidé de retenir celle de la Banque mondiale qui décrit la pauvreté comme suit. Ils disent que la pauvreté, ce n'est pas avoir assez d'argent pour répondre à ses besoins de base en nourriture, en vêtements et en logement. Toutefois, la pauvreté, c'est plus, beaucoup plus que le manque d'argent. La pauvreté, c'est avoir faim. La pauvreté, c'est être sans abri. La pauvreté, c'est être malade et ne pas pouvoir voir un médecin. La pauvreté a pour conséquence la mort. Et nous savons que un mort ne peut pas investir. Ça, c'est sûr. Et il y a un récit dont nous avons parlé hier. Le récit de 2 Rois, chapitre 4, les versets 1 à 7. On nous parle d'un homme de Dieu. Hier, j'ai parlé de la femme. Et ce matin, je vais parler de l'homme. Un homme de Dieu. Quelqu'un qui est en connexion avec Dieu. Quelqu'un qui est en connexion avec le Dieu qui pourvoit. Quelqu'un qui est en connexion avec le Dieu qui détient tout. Mais qui meurt misérablement. Et qui laisse une famille dans une extrême
pauvreté. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a laissé cette femme et ses enfants dans des problèmes. Parce qu'il s'était endetté et il n'a pas pu rembourser et il s'en est allé. Et vous savez que la mort n'annule pas la dette. La mort n'annule pas la dette. Je ne sais pas en Europe ici, mais chez moi, dans mon pays, la mort n'a jamais annulé la dette. Si vous partez, la banque sera toujours derrière la famille pour récupérer ce que vous avez, ce qui vous avez emprunté ou ce qui vous avait prêté. Et c'est ce qui s'est passé dans ce cas-là. Les créanciers sont arrivés pour dépouiller encore cette femme, pour lui prendre ce qui lui restait. Son mari était parti et il ne restait que les 2 enfants. Quand nous lisons Proverbes chapitre 14, le verset 26 à 27, il est dit ceci. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Quelqu'un entend quelque chose? Il dit celui qui craint l'Éternel a un ferme appui ou un appui ferme. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Mais ce n'est pas le cas dans cette situation-là. Ce n'est pas le cas pour cet homme de Dieu-là. Ce n'est pas le cas. Pour ce prophète, c'est comme s'il n'a pas eu d'appui. C'est comme s'il n'a pas eu d'appui. C'est comme il n'avait pas de source de vie. Et la parole de Dieu nous dit qu'on est venu pour prendre ses enfants. Ce qui veut dire que même si nous sommes spirituels, il y a certaines choses que nous devons observer. Si tu fais fi de certaines ordonnances de la parole de Dieu, toi-même tu vas te faire du mal. Et tu vas faire du mal à ta progéniture. Cet homme de Dieu, ce prophète, est demeuré pauvre, misérable, et il est mort en laissant sa famille endettée. Et les créanciers sont venus pour prendre les 2 enfants. Les créanciers sont venus pour faire des enfants des esclaves. Les créanciers sont venus pour exploiter les enfants. C'était les enfants qui devaient travailler pour payer la dette, pour éponger la dette. Et quand j'ai regardé, hier j'ai parlé que la pauvreté a plusieurs niveaux. Le niveau 1, là, c'est l'esprit. La pauvreté a un esprit. Et quand c'est un esprit, nous sommes capables de chasser l'esprit. Ou bien,
La Bible nous donne une autorité sur les démons, nous donne autorité sur la puissance des ténèbres. Et dans la semaine, nous avons chassé l'esprit de pauvreté. Dans la semaine, nous avons dit non à ces esprits qui nous tirent chaque fois en arrière. Tu veux te lever, l'esprit te ramène en bas. Cependant, dans beaucoup d'églises, j'ai vu, on a chassé l'esprit de pauvreté, mais la pauvreté a demeuré. Parce que la pauvreté était passée à la deuxième dimension. C'est un système de pensée. Et quand ça devient un système de pensée, on ne peut pas chasser par la parole. Il faut un changement de quoi? De mentalité. Il faut que nous reformatons encore notre système de pensée. Et quand vous voyez les personnes qui pensent pauvres là, ce sont des personnes qui s'apitoient sur eux-mêmes. Ce sont des personnes qui rejettent tout le temps la responsabilité de leurs échecs là sur d'autres personnes. C'est parce qu'on ne m'a pas envoyé à l'école, c'est parce que papa n'a pas fait ça, c'est parce que maman n'a pas fait ça, c'est parce que mon frère ne m'a pas soutenu. Et ceux qui pensent de la sorte veulent que les autres se déploient à leur place. Ils veulent que les autres travaillent. Ils veulent que les autres pourvoient. Ils ne veulent pas faire d'efforts. Et quand ça quitte le système de pensée pour devenir une attitude, ça c'est troisième niveau. Ça devient une attitude. Quand c'est une attitude, ça devient un comportement. Et tu deviens suspicieux, tu deviens mesquin, tu es complexé, tu es aigri, tu es amer, tu deviens colérique. Et quand tu es à côté de quelqu'un qui prospère, tu vois cette jalousie-là qui se manifeste. Et quand ça devient une attitude, souvent, ça devient un style de vie. On a un voisin dont je prends l'exemple tous les jours. Il était dans la maçonnerie, dans la construction. Et à un moment donné, il n'avait plus de marché. Au lieu de changer d'activité, non. Monsieur, toi, tous les matins, il s'assoit à la porte et il bouge selon l'ombre de son arbre. Et tous les jours, c'est comme ça. Et mon mari avait commencé à le soutenir. Et à un moment donné, moi, je lui ai dit, ça ne peut pas continuer. Parce qu'il a 2 mains, il a 2 pieds, il est en bonne santé. Et moi, je ne peux pas travailler nuit et jour pour subvenir aux besoins de quelqu'un qui ne veut pas fournir d'efforts. Et le comble, c'est la femme qui se bat pour nourrir la famille. C'est la femme qui se bat pour soigner les enfants. C'est la femme qui se bat pour habiller les enfants. Chaque jour, il est assis devant la porte. C'est devenu quoi? Style de vie. Vous pensez que cette personne peut investir? Non, ne peut pas investir. Et la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas ce qu'il veut de nous. Ce qu'il attend de toi et ce qu'il attend de moi, c'est que nous observions ses commandements, nous observions ses ordonnances et que nous les mettions en pratique
pour qu'il puisse changer notre destinée, pour qu'il puisse nous bénir, pour qu'il puisse nous amener à une autre dimension, pour que toi et moi, nous ayons cette capacité-là de donner de l'or, de donner de l'argent, de donner des pierres précieuses, de participer à son œuvre. Et si nous y arrivons, nous allons voir, nous-mêmes nous serons épanouis. Hein? Il faut être épanoui pour investir. Dieu a déjà donné. Il a dressé une table devant nous. La table est garnie. Mais il faut que toi tu ailles chercher, il faut que moi j'aille chercher. Que le Seigneur nous donne de faire autant, d'obéir à ses ordonnances pour pouvoir être des femmes bénies, des hommes bénis, des enfants bénis dans la maison de Dieu. Et que tout ce que nous voulons entreprendre, que Dieu nous donne cette grâce-là de le réaliser pour sa seule gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux te lever? Et nous allons invoquer le Seigneur. Pour que ce que tu as reçu aujourd'hui, que ça reste gravé dans ta mémoire. Que ce que tu as reçu aujourd'hui, que tu puisses mettre en application. Pour que le nom de Dieu puisse être glorifié dans ta vie et que le nom de Dieu puisse être glorifié dans ma vie de tous les jours. Élève la voix et parle à ton Père qui t'entend et qui exauce les prières. Seigneur, nous te disons merci ce matin pour ce privilège éternel, Dieu, que tu nous donnes d'être tes enfants, de faire partie de ton royaume. Et dans cet royaume, tu as donné une feuille de route. Tu as donné des principes. Tu as établi des principes que tu veux nous voir, éternel Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mettre en application. Seigneur, je veux obéir à tes ordonnances. Saint-Esprit, je veux obéir à tes ordonnances. Donne-moi cette capacité, Seigneur, de ne pas faire fi de ces ordonnances-là. Mais donne-moi Jésus de Nazareth et donne à ce peuple ici présent et donne à ce peuple qui nous écoute à l'heure actuelle de s'investir dans ton royaume, d'obéir à tes ordonnances, afin qu'en retour, tu puisses les bénir, afin qu'en retour, ta parole puisse être une réalité dans leur vie. Puisqu'en retour, éternel Dieu, ta parole puisse être oui et amen dans leur vie. Saint-Esprit, merci parce que nous te savons fidèle dans les moindres détails. Quand tu commences une œuvre, tu l'achèves. Et tu as commencé une œuvre à El Shaddai. Et nous croyons de tout notre cœur que tu vas achever ce que tu as déjà entrepris. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de ne pas être un frein, Seigneur Jésus, à l'investissement. Mais donne-nous, Saint-Esprit, d'être, Seigneur, des pourvoyeurs dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et que tout ce qui était impossible dans la vie de cette assemblée, que cela devienne possible au nom de notre Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons ensemble, Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen.